c'est un des lieux les plus emblématiques de l'Argentine. Le glacier Perito Moreno et sa superficie de 250 km², plus du double de Paris. Chaque jour, en moyenne, près de 2000 touristes viennent découvrir ce mastodonte de glace. Quand on monte, à chaque fois qu'il y a une pente, il faut faire des petits pas, d'accord? Certains l'arpentent directement à sa surface, avec des crampons. Ça m'a fait beaucoup d'effet, la grandeur de la nature dans un lieu comme celui-ci. C'est très impressionnant, la nature, les couleurs de l'eau, ça me surprend toujours. Luis Candia supervise ces trekkings sur glace depuis 14 ans. La randonnée se fait sur la zone basse du glacier, presque à sa fin. On parcourt une toute petite zone, moins d'1% du glacier car il est énorme. Pendant des années, le Perito Moreno a été considéré comme une exception de la nature. Un des très rares glaciers au monde dont la superficie ne diminuait pas. Mais pour Luis, qui connaît bien ce paysage, ce miracle argentin ne résisterait plus au changement climatique. Nous, les guides, qui passons beaucoup de temps aux abords du glacier, on voit bien qu'il diminue un peu. Même si cette diminution reste infime par rapport aux autres glaciers dans la zone, qui, aux mêmes latitudes, ont perdu énormément de surface. La Patagonie est aujourd'hui la région du monde qui connaît le plus haut taux de fonte des glaciers. Et les autres provinces argentines ne sont pas épargnées non plus. Face à cette urgence, le gouvernement a missionné une équipe de scientifiques pour faire un suivi de ces géants de glace. Là, il nous reste une bonne heure pour arriver au glacier. Depuis qu'on a commencé à faire des mesures ici en 2017, le glacier a déjà reculé de 500 mètres. 2 fois par an, le chercheur Pierre Pité et son équipe se rendent sur le glacier Azufré, à l'ouest de l'Argentine, pour faire des prélèvements. Là, ce qu'on va faire, c'est mesurer la quantité de neige. Pour ça, on utilise cette sonde en acier. On fait 2 mesures par an, une fois à la fin de l'hiver. C'est ce qu'on est en train de faire là, pour connaître la quantité de neige qui se maintient sur le glacier. Ensuite, on va revenir à la fin de l'été et on constatera la quantité de neige qui a fondu. Ça permet de savoir si le glacier perd de la glace et de la neige et à quelle vitesse. Année après année, ces scientifiques font le même constat. Les glaciers qu'ils supervisent perdent tous de la surface, ce qui entraîne des conséquences dramatiques. Les glaciers sont de l'eau à l'état solide qui se libère ensuite dans les fleuves, les écosystèmes, pendant les périodes sèches. Cela se produit pendant la saison sèche, mais aussi et surtout pendant les années de sécheresse. Plus des 3/4 de l'eau potable à la surface de la Terre sont emmagasinés dans les glaciers. Certaines régions d'Argentine en sont complètement dépendantes, comme la province désertique de Mendoza, qui contient paradoxalement le plus grand nombre d'entreprises agricoles du pays. Ici, on a une sortie d'eau et à partir de celle-ci, le domaine reçoit de l'eau par zone. Là, l'eau arrive déjà au pied de la plante. Facundo Chalaman cultive ici 10 hectares d'oliviers. À Mendoza, il ne pleut pas, donc la seule façon pour que s'accumule de l'eau dans les nappes phréatiques, c'est à travers la neige qui tombe dans la cordillère des Andes. Mais ces 20 dernières années, on a de graves problèmes avec la diminution des réserves des glaciers. Certains mois, on ne peut pas sortir d'eau, donc ça nous oblige à pomper l'eau encore plus en profondeur. Si le changement climatique est difficile à contrôler au niveau national, l'Argentine a décidé de légiférer pour protéger concrètement ses glaciers et la qualité de l'eau. En 2010, le pays a voté une loi unique au monde qui interdit toute exploitation, notamment minière, autour des glaciers. Mais pour que la loi puisse être appliquée, il a d'abord fallu répertorier l'ensemble des glaciers du pays. Cet inventaire a été mené par des chercheurs de l'Institut argentin de nivologie, dont fait partie Laura Salazar. La base pour faire notre travail d'inventaire, ce sont les images satellites. Grâce à ces images, on a pu cartographier et identifier les glaciers. Mais on a aussi été directement sur le terrain pour corroborer ce qu'on faisait, vérifier que notre travail de cartographie coïncidait bien avec la réalité. Au final, 16 000 glaciers ont été dénombrés, après plus de 7 ans de travail. Désormais répertoriés, ils peuvent donc être protégés par la loi,
à la satisfaction des organisations environnementales. La loi des glaciers est une des meilleures lois environnementales qu'on a dans le pays parce qu'elle protège intégralement les glaciers, c'est-à-dire qu'elle ne protège pas seulement la masse de glace, mais aussi toute la zone autour qui s'appelle la zone périglaciaire, sans laquelle le glacier ne pourrait pas exister. Plus de 44 projets miniers ont ainsi pu être bloqués alors qu'ils étaient en phase d'exploration dans la zone de la cordillère. Suite à des plaintes de grandes sociétés minières, la Cour suprême d'Argentine a statué en 2020 que cette loi de protection des glaciers était bien constitutionnelle. Malgré les efforts du pays, ces géants de glace restent menacés de disparition. Selon l'UNESCO, un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial sont même condamnés à disparaître d'ici 30 ans.